Allez hop, mais le top 1 c'est Marca. Donc je ne sais pas si ça va finir comme ça. Alors, Marca. Par contre, j'aime beaucoup de jeux de mots, hein, je valide. Je valide le jeu de mots. Alors, les amis, c'est parti, on se retrouve sur Oignon. Donc je vais vous faire une rapide présentation de la carte comme on fait à chaque fois. Et DCA se chargera des cives comme on le fait à chaque fois. Donc, Oignon, il s'agit tout simplement d'une carte où vous avez des couches successives comme un oignon, et vous commencez sur la couche externe de la map où vous avez très peu de place pour vous déplacer et pour produire en fait des choses. Vous avez vraiment peu de place, donc il va falloir très rapidement couper la forêt. Donc vous avez une première bande de 2 arbres et vous arrivez sur la première couche d'oignon où vous avez de l'extra chasse. Beaucoup de cerfs et beaucoup de sangliers. Donc là un play mongol est très intéressant. Ensuite vous avez une deuxième couche de 3 arbres où vous avez des extra minerais. Ensuite vous avez une quatrième couche, enfin une autre couche d'arbres avec 4 arbres où vous avez les reliques. Ensuite 5, vous avez l'extra pierre et ensuite une dernière petite bande où vous avez l'or. Les joueurs bien évidemment voient ce qui se passe au centre parce qu'ils ont tous un drapeau au middle et ils savent qu'en fait l'extra or va être au middle. Voilà en gros comment ça va se passer. Les joueurs sont situés sur les 4 corners, un petit peu assez près les uns des autres, et donc vous avez un joueur à votre droite, un joueur à votre gauche. Voilà pour l'explication de comment se passe la carte, et bienvenue à tous, vous êtes déjà plus d'une trentaine, merci les potes. Moi, je viens de regarder un petit peu pendant que tu parlais de comment s'occuper des gens pour les sangliers qui sont placés entre chaque joueur. Et il y a des strats très variés et il y a des belles choses qui sont proposées. On peut notamment penser aux gens comme par exemple Hugo qui a wall le corner de la map pour se garder 2 sangliers à gauche pour lui et qui a ramené je crois son premier sanglier à droite assez tôt. Ça c'est très intelligent. On a également Big Bang qui a pris les 2 sangliers également du coin. En fait il a fermé le wall après avoir attiré le sanglier. Et il a wall avec son sanglier à l'intérieur, à gauche. On a des gens qui Yankee avait pu quand même un peu check la map parce que apparemment il est en train de récupérer le deuxième sanglier Yankee, donc même s'il a pas check la map, il a au moins récupéré 2 sangliers, donc ça va le faire pour lui. Qu'est-ce qu'il fait avec son villageois l'ami Big Bang là, actuellement? Alors Big Bang, il est où Big Bang? Il est en quelle couleur? Il est en cyan. Il est cyan. Il aura. Je crois qu'il cherchait à voir pour éventuellement piquer le sanglier de Marca. C'est ce qu'il fait, ouais. C'est ce qu'il fait là. Attends, mais ah mais non, mais c'est que tu es au direct ou pas? Je suis en train. Ah non mais du coup moi c'était en bas, c'était de l'autre côté. Donc je suis en train. Voilà, ça y est, j'y suis retourné. Donc il a reroll. Voilà, il a reroll. Voilà, il a cherché le sanglier de Marca, il ne l'a pas trouvé, du coup il va sûrement faire une maison et ramener son sanglier à lui. Mais par contre, il a mis son scout de l'autre côté. Son scout est resté du mauvais côté, puis il est bien en mauvaise posture, son scout. Du mauvais côté, pas forcément, ça dépendra de ce que ça. Il permettra de voir ce que fera son voisin de ce côté-là au moins. Dans 5 secondes, on en reparle quand il va me faire tuer sur le TC. Bah écoute, je compte avec moi les secondes si tu veux, y a pas de soucis, il fera dans l'autre sens. Alors, une. Vas-y, je te laisse continuer. Ça compte vraiment pas vite. 1,1. Si on avait fait une prédiction sur est-ce que le scout du Big Bang meurt, je pense que j'avais gagné. Quoique, regarde donc la fight qui va s'opérer. Allez, on va les laisser s'amuser, puis je vais te laisser un petit peu faire un petit tour des cives. Parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, on aura un double Maya d'ailleurs. On aura un double Khmer aussi. Double Khmer, ouais. De la part de Marca et de Yankee, qui sont à l'opposé, mais qui vont tous les proposer du Khmer. On connaît Khmer pour leur. Disons pour leur économie avec leurs fermes qui sont très rentables, peu importe où elles sont posées sur la map. Et également le fait de pouvoir passer les âges sans avoir à poser tous les bâtiments requis, notamment pour le passage château rapide. C'est toujours intéressant. Et sans oublier, pour cette map-là, les éléphants balistes qui peuvent pour cette map-là. Il y a aussi également ce côté-là qui peut bien sûr au château être intéressant. C'est la seule manière de couper des arbres au château. Et c'est très intelligent, ouais. Effectivement, le noter. Et tu vois, dans le chat, tout le monde le dit. Il y a Jakku, il y a Nagarod qui disent que Khmer c'est très fort. C'est très intéressant. Alors pour le coup, Nagarot, Yankee non, il joue pas toutes les poules. Il a été remplaçant de une game sur la poule précédente et il a tellement aimé qu'il a voulu re-signer, c'est tout. Je crois que vous n'êtes pas prêt pour la strat des Tok Tok. Eh ben on va voir ça, mon cher. Ça me va. Alors, le double Maya, je suis un peu plus dubitatif parce qu'on sait que les Mayas ont des ressources qui durent plus longtemps. Ça veut dire qu'ils vont mettre plus de temps à cut les couches successives de forêt. Ouais, ça c'est bizarre. Et je me demande si ça va vraiment être un choix payant pour ça. Alors, bien sûr, on a des archers pas chers, on a des eagles très forts en late game, on a plein de qualités avec Maya, c'est une très bonne cive. Mais sur cette map, je suis surpris. Peut-être qu'ils veulent économiser les ressources, non pas les arbres, mais par exemple l'or, si jamais ils n'arrivent pas à atteindre le milieu. Possible qu'on va avoir un play plus discret et plus on va ramasser les miettes à la fin et on se fait un peu oublier en début de partie. Moi je suis pas fan du play Maya sur cette carte, très sincèrement.
Très Par sincèrement, je suis pas contre, le j'aime plus fan. beaucoup le moulin proposé par Marca Ouais, au milieu ouais. de 4 sangliers. Ça, c'est Il vraiment sait, un il sait qu'il y a des troupeaux de sangliers. On a voulu qu'il y ait des troupeaux de sangliers entre Et les t'as vu la joueurs. chasse, comment il l'a fait? En tournant avec son péon? Oui, Ça, très c'est très beau, très 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 bien bien joué. fait. Et ça va wall, ça va se réserver cette chasse-là, rien que pour lui. Et ça, c'est beau. Sinon, dans les autres civilisations, nous avons les Get qui prend les Perses. C'est jamais une erreur de prendre Perse. Hein. On a Non. un TC qui travaille plus vite. On a un TC qui est plus costaud. Alors là, on n'aura pas de doc qui travaille plus vite forcément, mais en tout cas, on a une situation qui est bien pour Boom. C'est jamais mauvais. Voilà, on peut pas avoir tort avec ce choix de civ. On a Berbère pour Natapowa qui est plus surprenant. C'est pas une mauvaise civ du tout, mais remarque, les péons qui vont plus vite, ça aurait peut-être été intéressant au début, mais vu le wall qu'on s'est proposé pour Nata, on est très enfermé chez soi, on joue très petit actuellement. Nata, ouais, elle a même pas pris le soin de garder sa pierre pour elle. Alors, elle a pas trop pour l'instant à être embêtée par Hugo, mais faut quand même se méfier. C'est vrai que c'est dommage d'avoir. Il aurait fallu waller au moins derrière la pierre, je pense. Mais Ah, et Hugo, par contre, qui joue petit bras, qui aurait pu prendre quelques secondes pour aller wall derrière ses sangliers au milieu, hein, plutôt que de wall tout de suite là, hein, tu vois. ouais, je suis C'est d'accord. dommage, Il c'est dommage. aurait pu wall derrière, mais je 10 pense cases, qu'il 10 cases plus loin, il aurait pu wall tout ça, puis récupérer 3 sangliers de plus, ça aurait été quand même avantageux. Surtout qu'il est Celtes qui sont connus pour leur bonus sur la vitesse de récolte du bois, et donc du coup leur vitesse de coupe des arbres, il aurait pu douter qu'il était le premier arrivé par rapport à ses voisins, et du coup pouvoir en profiter pour prendre plus de ressources. C'est vrai. On dirait presque qu'il n'assume pas ses propres choix et son propre plan de jeu. En tout cas le plan de jeu qui serait plus optimisé avec sa cive. Alors par contre, un truc que je trouve vraiment bizarre, c'est Marca, qui a été, je crois, le premier ou le deuxième avec Get à passer la première bande de forêt, mais il se concentre exclusivement sur sa bouffe. Il a mis aucun péon sur la deuxième couche de bois, contrairement à Get. Parce que je pense qu'il n'est pas pressé d'arriver sur les minéraux qui sont après. Il dit que pour l'instant, des minéraux, il a ce qu'il faut à la maison. Et peut-être qu'il joue Khmer et qu'il veut faire son château, puis couper ça avec les éléphants à balise, justement. Possible. Là, je vois qu'il prend beaucoup de pierres, donc il a certainement un programme de récupérer un château rapidement pour contrôler le terrain. Il va se mettre bien avec ses 4 sangliers là. Waouh. Puis après, il va certainement prendre les cerfs. Donc il va se mettre très bien. Il aurait tort de se priver. Hein. Il aurait tort de se priver. Et il repropose un autre wall, t'as vu là? Il repropose un deuxième wall. Qui nous dit ah t'as compris, donc je pense que c'est bien le plan de jeu pour, voilà, donc à mon avis, ouais, pour c'est la ça. chose. Marca va très certainement faire un fast castle. On a bossé ça il y a 1 heure. Ah oui, donc carrément. Donc tu es en train carrément de donner des conseils à un de tes futurs adversaires s'il te qualifie là. Oui, mais il espère que Oignon ne sera pas voté pour être rejoué dans la finale. Comme ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que si jamais on a Oignon en finale avec ces deux joueurs là, on aura un double Khmer direct. Hein. Ok. C'est son voisin et je rigole. Et HD Château déjà cliqué, transition à 50% pour Marca. Hein. Ah oui, non, mais là, le temps que Le Château BO avec Khmer sur la map... Le BO est très fort, le BO est très fort et très bien poussé. Avec Khmer sur la map et 4 sangliers de plus, c'est monstrueux. Et on a 6 péons sur la très pierre, on a déjà 500 de pierres de récolter, c'est... On les aura, okay. Les 650, où on sera pas loin de les avoir, on va peut-être acheter 100 de pierres au marché quand on va arriver château. Je suis même pas sûr que c'est nécessaire, regarde. Hein. 70%, il reste, il a 530, il lui reste 120 de pierres, ça fait 2... Ils ont juste à ramener chacun 2 fois. Ouais, mais écoute, on est à 80%, ça dépend à quelle vitesse ils veulent poser, tu vois. Moi je pense que ça va passer, tu vois, je pense qu'on a 650 avant le château. On va regarder ça vite fait, mais bon, je suis sûr qu'on a quasiment 650 avant le château. Allez, me fais pas mentir, fais pas le con. On a 95%, je vois 600. Allez, oui, tais-toi. Non, tais-toi, allez, putain 600. Voilà. Ah, 620, merde 620, il manque... Par contre, il a acheté 100 pierres, j'ai vu. Il a acheté 100 pierres. Ouais, il est passé de 630 à 730. Ouais. Le marché servait à ça, c'était calculé. Il y avait vraiment à la seconde près, hein. Écoute, t'as un cocasseur de talent ou t'as pas un cocasseur de talent? Ah ben, je l'ai toujours dit, puis j'en démords pas. On en parle également du fait que le scout de Big Bang est toujours en vie? Oui, mais ça c'est le jeu parallèle en fait, c'est parce qu'il est en train de se dire que... Et Big Bang qui va on re-wall, on prend pas de risque, on wall à droite, on wall à gauche, Nata également. On stone wall même du côté d'Astro, qui est la seule civilisation que j'ai pas encore parlé, hein, qui a pris polonais. Qu'on n'a pas beaucoup. On les a un peu vus quand même dans le groupe 1. Avec, on les a vus avec Kiwi. On les a vus dans le groupe 1, effectivement, et on les a vus avec. Sur la première map. Kiwi sur la première map sur Fine. Quand Mathéo s'en souvient. Mathéo peut commenter d'ailleurs. Oui, Mathéo s'en souvient, ça effectivement. Et donc, du coup, les Polonais qui ont le mérite de pouvoir récolter de l'or en même temps que de la pierre, entre guillemets, plus lentement bien sûr, mais de leur mine de pierre ramène aussi un peu d'or. Ouais.
ça aide un peu en début de partie. On a des pions qui récupèrent de la vie sur la durée, toujours un petit bonus sympa. On a des chevaliers qui coûtent rien une fois qu'on a recherché la tech qui va bien. Et voilà, ça y est, on a coupé la forêt avec Marca. Putain, c'est dingue. Voilà. Et tu penses qu'il va aller directement middle, tout droit, en mode je mets mon château là déjà, ou je mets un deuxième château Je pense qu'il va se mettre un TC sur la... Moi, je mettrais un TC sur la pierre. Il met déjà un petit monastère sur les reliques. Déjà, ça, c'est jamais une mauvaise idée non plus. Bien joué, très bien joué. Et pendant ce temps, il continue de creuser la forêt. On avait Lianqi qui a également Stonewall et puis qui est en train de poser un deuxième TC sur la deuxième. Lianqi, il était quoi lui? Mais il était Khmer aussi, mais il n'a pas du tout le même BO. Hein. Mais lui, il n'a pas du tout le même BO. Il a pris de la pierre pourtant également. Mais la pierre, et tu vois, le TC sur la pierre, c'est ce que je disais. Alors par contre, c'est dommage, parce qu'on se bloque et on va construire le TC du milieu avec seulement 2 péons parce qu'on se bloque. Il faudrait que son éléphant, il ouvre le bois. Il est mal placé, enfin il est mal placé. Il a une case trop à droite. Il faudrait que son éléphant ouvre ici. Une case trop collée au bois, mais du coup là, pour l'instant, on passe pas. Est-ce qu'il va le faire, l'éléphant? Et voilà, là. On dirait que Nagaroth est en train de lui dire, en train de stream Actu. Merci Nagaroth. C'est comme si j'avais déjà vu la game, il est en train de nous dire. Et salut Raph, salut Commander. Et il ramène déjà 2 reliques, là il se ramène 2 reliques, il se fait bien, il fait un deuxième moine pour aller chercher encore plus de reliques. Il peut là, de toute façon... Il est tout seul, donc il en a 2, 4, 6, Actuellement, la seule autre personne qui est en train de creuser, c'est Get. Tous les autres ne touchent pas à cette couche de bois. 16 reliques, il va se mettre tellement bien, parce que je me souviens d'avoir fait, quand j'ai fait ma game avec The Maul sur Brise-Glace, donc autant dire que pour son anniversaire. Et ben c'était Wolf, je crois, qui avait joué avec nous. Et ben Wolf Silver avait pris 12 reliques ou 14 reliques et moi j'en avais pris 2 sur les 16 qui étaient disponibles et il s'était fait 14 000 d'or sur la game. Hein. Oui, il s'était mis très bien. C'était juste insane. Hein, donc je suis dans mon canapé, je prends mon dessert devant cet excellent stream. Bah, merci Nagaroth, c'est très gentil, c'est très apprécié. Moi, je me souviens, les gens, quand on avait joué cette map sur la saison 1, qui disaient « Oui, mais l'or au milieu, de toute façon, il sert presque à rien, on peut jamais se battre pour l'avoir. Enfin, c'est de la guerre tout le temps au milieu, on peut jamais vraiment profiter. » On n'arrivera jamais à l'atteindre, il y en a qui disaient. Ah oui, mais c'est ça, ou quand on arrivera à l'atteindre, la partie sera quasiment finie, on pourra jamais s'installer parce qu'il y aura des châteaux partout autour. Bah alors regardez le petit Marca qui là, s'il voulait, il pourrait prendre le gold tranquille. Hein. Il pourra jamais le finir, bien sûr. Mais l'idée de cette map, c'est que vous ne pouvez pas finir le gold. Même. C'est ce qu'il va faire là. Il va récupérer full pierre et il va faire quoi? Il va foutre des châteaux tout autour, entre les spots de pierre, pour empêcher les autres de venir prendre les châteaux. Ce qui fait que s'ils n'arrivent pas à passer imp et à mettre leur treb, et bien ils pourront jamais aller au middle. Tu vois ce que je veux dire? Le plus beau, oui, je vois parce que là, il remet un deuxième TC sur la pierre, il va encore reprendre de la pierre. Mais il va pas jusqu'au bout pour l'instant. Tu regardes à droite, il a Stonewall. Sur la moitié un peu moins de la moitié de la carte. Mais il a son scout qui est encore là-bas derrière, ouais. En tout cas, Sparda a déjà vu la game. Et tu vois, Nagaroth est en train de dire ça. Tu vois, il va faire ça. J'en suis sûr qu'il va faire ça. Oui, mais c'est logique. Mais il y a le scout de Hugo qui est passé par là, qui a vu le trou et qui a vu que Marca avait pris de l'avance sur le milieu. Il a pris un villageois d'ailleurs. Faudrait qu'il mette les reliques au middle, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ou alors faudrait qu'il les remette chez lui, dans son économie à la base. Mais par contre, ça fait beaucoup de trajets pour les moines et les moines sont très très lents. Ah, ouais, le scout va sniper un moine, incroyable ça. Ouais, on va sniper ce moine. Bon, je pense qu'il peut se permettre là, hein. 500 d'or, il peut en refaire comme il veut des moines, y a pas de souci. Hein. Oui, mais ça lui fait perdre du temps. Oui, bien sûr, mais bon. Ça le chatouille un petit peu. Ah, et ça y est, on a Lianqi qui lui également Khmer qui a commencé à sortir son éléphant à baliste aussi pour aller creuser. Oui, mais il s'est fait calmer par le château de Hugo. Mais il est placé en retard. Il est très en retard par rapport à Marca. Hein. Et bonsoir à Moubi qui vient de faire son premier message dans le chat. Bonsoir à toi Moubi. Qui est dans le fan club de Monkey Donkey. Il semblerait effectivement que nous sommes partisans du FC. Qui n'a pas encore atteint la 3e couche pour le moment. Oh, ça ne serait tardé, je pense, non? Parce qu'il a vu le nombre de 50. Bah c'est pas très loin, là il y a un arbre à 47 actuellement qui est chopé par 39, ouais. Raph a déjà vu la game d'Astro, Nagaroth, celle de Marca. Mais l'un n'a pas vu celle de l'autre. Pourquoi? J'ai pas compris. Parce qu'il y a eu 2 games parallèles, c'est tout. Et il reste Stonewall, et il nous propose un premier château, le bon Marca au milieu. Ok, bon ben le plan est simple, hein. Je prends le middle et puis je le contrôle et puis ça m'appartient. Je prends le middle et c'est mon middle. Voilà. C'est le mien.
comme Nagaroth sur Corsica, ça m'appartient et personne ne l'aura. C'est ça. Et je pense qu'il peut se permettre de Stonewall et de poser des châteaux, il en a assez. Et bonsoir, Après, la Baka. question, c'est est-ce qu'il pourra tenir si tout le monde décide de conteste? Bah, de toute façon, à un moment donné, là, quand tu vois ça, il va falloir que chacun. Alors, après, en même temps, regarde, en termes de scoring, il n'est pas si élevé parce qu'il fait que de Non, l'écho. Donc, résultat, il n'est pas. il est pas si élevé, je suis d'accord, mais se dire que quand les gens vont voir qu'il y a un bleu sur le milieu, et si les gens se rendent compte que. Ah, ton micro a coupé. Non, c'est moi parce que j'ai dû entendre en fond madame qui passe à côté de moi en parlant très fort. Du coup. Pas de soucis, pas de soucis. Bref. Donc, du coup, disais-je, si les gens se rendent compte qu'on a un bleu qui trust le middle à lui tout seul, est-ce qu'on va le laisser faire? Bah, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, on laisse toujours le premier tout seul. Oui, mais. Nagaroth, il n'a pas été emmerdé lors de son play sur Corsica. Alors qu'il était Corsica, il y avait de bon l'action premier. partout sur la map, donc je peux comprendre que le middle, vu qu'il y avait que de la pierre, Ah oui, que mais personne même chez lui, il n'a pas été emmerdé. C'est lui qui a été faire chez GetGet et au contraire, il a été tout seul chez lui. Il y a Lianki qui l'a un peu harcelé la fin, mais après est allé chez Tutu et puis chez Pablo Emilio Escobar. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'on laisse tranquille les premiers de game, un peu comme dans le groupe 1. Reparle-en à Jacouille, tiens, qu'on laisse tranquille les premiers oui, games. mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. Alors Sinon, en termes de péon, on a Monkey Donkey qui est à 97 et qui est loin devant les autres, oh là. puisque pour Astro Marca, 56, pour Big Bang Get, 49. Hein. Oh. Oui, on a Big Bang qui est bien en retard, on a Astro qui est à 57, les autres sont autour de entre 70 et 80. Il a fait quoi, et on est à Big 100 Bang Monkey Donkey. Bah, Big Bang, il Stonewall l'arrivée de Nata au middle. Nata qui a posé 4 TC au milieu. Donc elle est sur 5 TC, la belle Nata Powa. Elle a fait université. Je pense que Big Bang, il joue dans la peur actuellement. Bah, Big Bang, c'est qu'il est je pense qu'il est le low Hello de cette partie. Je suis pas convaincu. Il vient de lâcher. Il vient de sortir tous ces plumes là. Oh, ça peut faire mal. Là. Ça peut faire mal, ça. Hein. Ça peut faire mal, Mademoiselle Nata, il va falloir réagir rapidement. Ah bah, y a un château qui est proposé derrière ces forums actuellement où il y a. Et les maisons vont quand même bien tenir, hein, parce ça que commence. Apparemment, il va y avoir une nouvelle mise à jour où les maisons vont être moins résistantes. Il va y avoir un d'armure en moins sur les maisons, apparemment. Donc il va y avoir un peu plus que un. Ça dépend des âges, mais en tout cas, elles seront beaucoup moins résistantes, notamment au sombre et au feudal. Et apparemment, les palissades aussi coûteront un de bois en plus. Oui, magnifique château proposé par Marca, juste devant la woodline de GetGet. Donc là, GetGet, il va falloir qu'il réagisse très vite. Il a réussi à passer. Donc ça y est, il réagit, il y va. Il peut même prendre le fight avec les péons là. Hein. Donc il y a les Fambilis qui se ramènent. Et de toute façon, c'est wall. C'est wall, donc on décide d'attaquer ce château à coup de canif. Non, ça c'est pas une très très bonne idée par contre. Et on décide de répondre avec un mur. Ouais, mais on a plus de péons. On peut le forcer, hein. Il y a un seul éléphant. On a des knights en plus pour aller chatouiller l'éléphant. On peut le forcer si on y arrive. Ça me paraît possible. Mais on s'y est pris trop tard, je pense. Moi, je trouve qu'il est trop en retard. Je pense qu'il est trop en retard. On est combien à 80% contre... L'idée était bonne, mais il s'y est mis trop tard. Faudrait calmer Marca, nous propose Commander. Bah, mais Marca, là, il s'installe, il fait ça life au milieu. Il a posé... Il est fini ce château. Là, on met les pions en garnison, voilà, on recule les autres. Et c'est pas si mal que ça. Ouais. C'est pas parfait, il serait été mieux bien sûr plus tôt. Ouais, mais ça m'inquiète quand même parce que regarde ce qu'il fait, il va en perdre un paquet là. Hein. Il est remis sur du bois, ça va overshot un petit peu sur le côté. Là par contre, je suis pas d'accord. Ouais. Là effectivement, voilà. Là c'est très bien. Là c'est très bien. On met un ou deux béliers dans la partie, puis voilà. Après ça va être plus facile. Là je suis d'accord. Atelier je suis d'accord. Là c'est mieux. Par contre, en score, on s'en parle de fait que Astro et Monkey Donkey, les deux voisins, là, sont en train de vivre leur meilleure montée de score pacifique. Et GetGet n'a pas de pierre infinie, donc effectivement, son château, il pourra pas le réparer, alors que... Après, pour réparer son château, Marca, il peut pas parce qu'il a... J'ai vu un saboteur exploser. Je pense que ça fait du bon beurre que dans le château de Marca. Dans le château de Marca, ça fait des bombeurs? Non, même pas. J'en vois pas en création. J'en vois pas. Non, mais il a dû peut-être en faire un seul. J'ai vu des villageois exploser. Alors on a... J'ai pas fait gaffe, on a déjà 4 joueurs qui ont déjà passé l'impérial et il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de le faire. Les 4 autres. Donc on a tout le monde qui va... Voilà. Il va être impérial dans pas longtemps. Le dernier, ce sera GetGet. Et ça y est, on arrive un petit peu au middle pour le joueur violet, donc Lianki.
Et donc le deuxième, et qui se rend compte que le middle est déjà avec des forums et des châteaux partout. Oh, putain, mais Et du coup, il va. Regarde-moi ça, comme il s'est installé, quoi. C'est ça, là, il faut au Et milieu, il y a- un autre château voilà, qui est proposé par Marca pour dire: ah, tu veux arriver par là? Ok, attends. J'en rajoute un, il n'a pas assez. De toute façon, il est en train de boucher un petit peu tout. Par contre, il a ses pions qui se gênent. Hein. Pour la récolte de l'or au milieu, son communeur est trop près. Il a fallu le reculer d'une case. Bah, surtout qu'il y a un petit peu de bois aussi à droite à gauche qui empêche. Il faudrait qu'il trouve un petit peu tout ça. Mais bon, juste reculer le communeur d'une case et il pouvait passer autour, ça pouvait négocier beaucoup mieux. Alors, du côté de Astro et Monkey Donkey, alors on ne se fight pas. C'est l'entente cordiale, dirons-nous. On a un treb qui est sorti. Il y a un treb qui a commencé à tirer, il y a un château qui tire sur un camp de tir à l'arc. Bon, c'est pas très très spectaculaire comme affrontement, mais c'est un début de quelque chose. Et Monkey est occupé à treb de l'autre côté, chez Yankee. En termes d'armée, je tiens et Yankee qui se fait aussi attaquer par Hugo. Putain. Le nombre de troupes pour l'instant, la plus grosse armée, c'est Big Bang avec 22. Ouais, regarde, on fait beaucoup d'armes de siège. On fait beaucoup d'armes de siège un peu partout. Et on a Yankee qui est un peu dans la merde parce qu'il se fait treb 2 châteaux. Un par Monkey Donkey, un par Hugo. Et il va perdre le premier, hein, celui qui est dans sa base, il va le perdre. Hein. Effectivement. Et l'autre, il est pas loin d'être perdu non plus. Hein. C'est tombé, on a déjà perdu un château. Alors on a beaucoup de treb à la maison, mais... Le deuxième va tomber dans quelques instants. Ça y est, c'est fini. Boum, et c'est fini. Donc on perd 2 châteaux coup sur coup. Salut DCH, salut Shadox, bienvenue les gars. Bonsoir à tous. Monkey perd également un château de son côté. Hein. Oui, l'autre côté, oui, quand le château attaqué par le Polonais, ouais, exact. Tout à fait. Et je pense que Hugo va perdre un de ses châteaux également si ça continue à tirer dessus. Ah, mais donc. Il va perdre un forum. Donc, on va avoir un tapis, on va avoir un tapis de plumes. Aïe aïe, oh là 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 là. Mon dieu. Je viens de voir les cadavres, très jolie paillasson. Punaise, magnifique, bien joué. Oh là, si on arrive à. Oh là là. Le trébuchet. Le trébuchet sur l'onagre. Incroyable. Mais c'est ouf. Ce coup de trébuchet sur l'onagre alors que l'onagre a bougé de place. Oui, le nagre s'est bien placé sous le tir du trébuchet pour être sûr de mourir, tu vois. Alors franchement, je sais pas ce qui est le plus joli entre la crêpe des plumes et le shoot de le... Là, ça vaudra un clip, les gars. Hein. Ça vaudra un clip et ça y est. Et les trèbes qui se sont tués l'un l'autre. Oh putain, c'est énorme. C'est qualitatif le combat ici entre Nata et Big Bang. Magnifique. Là, franchement, le point de la beauté du jeu pour ces deux joueurs. Marca va perdre un château, mais pas au middle. Il va perdre un château qu'il avait sur le flanc de sa base. Dans la couche 3. Devant la base de Get. Oui, et il est en train de se faire treb celui qui est au middle également. Regarde, par un autre treb. Et on a des éléphants perses qui arrivent. J'ai peur qu'à vouloir treb de tous les côtés sans se concentrer sur un seul à la fois. Alors, Nata qui vient d'ouvrir la forêt avec son onagre berbère. Elle nous a fait des archers de chamellerie, la belle Nata. Il y a du canon à bombarde également qui est proposé chez Nata pour sniper les trébuchets. Ça peut être intéressant. Et est-ce que ça va tirer à l'onagre sur la woodline de Big Bang? Alors c'est l'entente cordiale avec Hugo, mais donc là avec moi, donc on a une petite bataille qui s'opère entre Nata Powa et... J'ai pas vu la base de Monkey Donkey, il vient de se faire raid par les cavaliers polonais d'Astro. Oh, c'est triste ça. Le souci que merde, c'est qu'on n'a pas canon à bombarde, par contre j'espère qu'il va tanker assez. Bah écoute, Marca commence à transpirer, oui. Il transpire beaucoup, hein. Il transpire beaucoup, hein. Là, il y a un château qui est tombé en bas. Et on a quelqu'un qui a ping au milieu, on a Yankee qui vient de ping au milieu en disant « Venez le voir ici, il est tout seul ». Par contre, on en parle que Gaïa vient de perdre ses 2 châteaux en même temps. Get, alors Get, il est gris, Get. Il est gris, il vient de se faire trap, c'est 2 châteaux en même temps. Ah oui, les deux, oui j'ai les deux, j'ai dire les 2 cadavres, non mais les 2 ruines. Et on est en train de prendre le TC qui est en dessous hein, avec les 2 trades. Le TC qui est en dessous, on pourra prendre l'atelier de siège quand on veut. On a cliqué mur fortifié pour Marca pour tanker comme le dit si bien Nagaroth. Et vous êtes 40 les amis, 40 alors qu'on est à peine à une demi-heure de stream. Merci les potes, hein, merci. Essaye de se défendre avec des halbardiers contre l'armée de cavalerie. Combien il en a? Ah, ça y est, Nata Powa entre dans la danse au middle. Elle se régale sur des péons. Et tous ces péons qui peuvent se prendre des shoots d'onagre et des... Elle se régale sur des péons, c'est très bien ça. Et il n'y a que des trébuchets en défense. Mais il a pas fait d'armée en fait, Marca. Il a aucune armée, Marca. Il a que 4 ou 5 trèbes. C'est dommage qu'on n'ait pas des mangoudaïs. Si on avait des mangoudaïs là-dessus, sur ces armes de siège là. Un premier trèbe. Un onagre, ça suffit. Un premier trèbe qui tombe. Punaise, elle fait le taf. Hein. Elle a 6 archers de chamellerie, un onagre. Et t'as vu le bordel qu'elle fout? Bien sûr, il n'y a rien en défense.
C'est pas un éléphant tout seul qui peut arrêter tout ça. En plus, éléphant contre archer de Chamelry, je suis pas complètement fan. C'est dommage de perdre un axe sur un tir de trébuchet par contre. C'est dommage. Mais elle a quand même, Mais il y en elle a- a quand même tapé 3 trébuchés, je crois. Hein. Il y en a un deuxième qui arrive, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien. Et on a un push bélier renforcé qui est lancé aussi également du côté de chez Get. On va ouvrir un petit peu ça. On va aller se mettre à la fête avec Get, je pense. Yankee est vraiment mal. Alors, regarde sa base, il y a des onagres celtes qui se baladent dedans. Yankee, c'est le décès. Hein. Alors, bah Hugo qui quand même pour l'instant tire son épingle du jeu, il est bon top 2 au score, pas loin de passer top 1 et puis il est loin de se faire rattraper pour l'instant. Oui, et en plus de ça, c'est lui qui a bouffé Yankee pour le moment. Il joue siège à piquer, ce qui est un combo très fort, très fort et pas forcément évident à contrer. Jakouin est en train de suer, surtout pas cette map en finale s'il vous plaît. Ce sera aux viewers de voter les amis, donc si vous voulez que Jakouin ait cette map en finale, votez Oignon. Et si Jakouin tu ne veux pas l'avoir, reste jusqu'à la fin pour pouvoir voter. Alors les éléphants à balise de Marca qui emmerdent bien Nata quand même, qui a du coup perdu ses archers de Chamelry. Et qui emmerde la pose de château. Et qui essaie de poser un château, sauf que bah, c'est compliqué de poser un château quand on se fait harceler par 5 éléphants. C'est compliqué, on est d'accord. 3 en haut et 2 en bas. On a juste un onag pour défendre, c'est un peu long. C'est dommage de pas avoir quelques piquets là-dessus. Ouais, d'avoir quelque chose. À piquer contre les balises, je suis pas non plus ultra fan, mais bon. Ouais, mais bon, c'est toujours mieux qu'un onagre, hein, parce que ça vient encore à corps, on a 5 ou 6, voilà, c'est toujours mieux que rien. Parce qu'envoyer un onagre comme ça au suicide, c'est dommage de perdre ses ressources, c'est dommage de perdre une arme de siège. Le monastère de Marca qui vient de sombrer avec toutes les reliques. On en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'elles auraient été rentables. On regardera combien il a eu d'or, mais je pense qu'il avait fait au moins 5-6 000 d'or. Hein. Oui, mais bon, après, de toute façon, avec tout l'or qu'il a au milieu pour l'instant, il n'est pas encore trop mal. Mais il est en train de. Le château, mes unités préférées viennent de sortir du côté de chez Astro. On a envoyé les hussards ailés au combat. Mes unités on envoie des préférées également au combat. Et la base de Monkey Donkey, déjà, qui a été pas très reluisante. Ouais, Monkey Donkey qui est en train de subir. Il y a que toi qui vois ce message. Go au mid. Je sais pas qui elle dit ça. Elle s'est mise alliée, tu vois. Oui, attends, elle avait posé la question. Je vais te dire ça. Nathan était venue avec tout le monde, alors je ne sais pas. Bah, elle a mis go au mid. Et il y a tout le monde qui. Il y a Big Bang qui répond oui. C'est Big Bang et Nata qui se sont. Fait une petite trêve. Une petite trêve entre Big Bang et Nata. Non, Nata, tout le chat l'a vu. Et alors, les éléphants à balise qui vont affronter la petite armée de plumes, mais pour l'instant les plumes qui se débarrassent. Ouh, bah Yankee est mort. Ouais, mais Yankee regarde sa base. Hein. Yankee est mort. Il n'y a plus que des murs. Bon, bah Yankee est content d'être venu et d'avoir remplacé Sganarelle. Il avait proposé un meilleur play sur Corsica. Mais c'est la première game, c'est pas fini. Oui, non, bien sûr que non, c'est jamais fini, on est d'accord. Mais effectivement, là, il est éliminé au bout de 47 minutes de jeu, une game. Il va prendre du coup, il a l'armée de bouche devant. Il va voir les halbardiers, les onagres derrière, le pauvre Monkey Donkey. En même temps, on a mis la pression à Hugo, on a dit à Hugo qu'il fallait qu'il s'arrache et qu'il nous fasse un aussi bon play que Kiwi. Hein. Kiwi avait fini premier sur la première game. Est-ce que Hugo va faire la même chose? Il est top 1. J'ai peur que contre l'armée d'Astro, onagre de siège halbardier contre les obouches, je sais pas si ça va marcher aussi bien. Parce que autant la partie cavalerie, il la gérera bien, autant la partie obouche, on verra. Il est celte, oui, en plus il est onagre celte, hein. Onagre de siège celte, donc ça fait très mal. Hein. Ah bah ça chatouille, hein, ça chatouille. Regardez les dégâts que ça fait. Allez hop, on fait des points. On fait des points sur les bâtiments, punaise. Oh là là, là il ruine des bâtiments, mais alors à une vitesse exponentielle. Ouais, il faut mieux qu'il les recule, parce que si jamais ça décide d'avancer, vu qu'il a plus rien pour les défendre. Ouais, ça serait con de les perdre tous les... Ah bah tiens, Yankee, bonsoir. Merci d'être dans le chat, Yankee, ça fait plaisir de te voir. Là, les halbardiers de Big Bang qui découpent les éléphants à baliste de Marca. Marca qui est avant-dernier au score. Marca qui est 7ème. Marca qui est 7ème, qui nous a proposé quelque chose de magnifique en début de partie pour arriver très vite au middle. Mais il n'a pas fait d'armée. Ah, du coup, il se fait harceler par tout le monde. Il doit se défendre contre Get. Il fait rien, regarde, il continue à faire des péons. Il a pas un seul militaire en ligne de prod. Il a que des péons. Il fait halbardier, il fait ceci, mais il a que des péons en ligne de prod. Alors tu vois ses adversaires, regarde Get, il nous fait toutes les trashbows qu'il peut. Comment il s'appelle? Astro, il nous fait des hussards ailés dans tous les sens. Bah en fait c'est... Je go trêve le castle bleu au middle, merci. Comment... Oh ça se... Hein, là pour le coup c'est une vraie alliance, il n'y a pas de... Je fais ci et toi. Alors c'est une vraie alliance sauf que ils ont quand même pris des péons. C'est une quand même des péons. Regarde l'armée de Big Bang,
il y a des péons qui sont harass par les eagles, par tout ça. Hein. Et puis on répond avec des scorpions lourds hein, du côté de Chinata. Hein. Et on tape les scorpions aussi. Hein, donc, du coup, il y a une paix quand même. La paix est fragile. C'est du team game ou un FFA, nous demande Nagarot. Actuellement, si tu veux, ils se tuent presque autant d'unités qu'ils en tuent à Marca. Donc bon, je pense que Monkey est bientôt terminé là. Soit on le laisse tranquille et puis il reviendra pas dans la game, ou soit on décide de le terminer pour que ça fasse plus que 6 joueurs sur la carte. Ça, c'est au choix. On va encore prendre un château au milieu avec Big Bang et ses Eagle et Albardier. Je trouve ça très drôle. On a une game au middle où tu as Marca qui doit se défendre contre Big Bang, Natapoa et Get. Ouais. Et on a une game de la périphérie où on va avoir un 1v1 entre Astro et Hugo. Oui, mais au final, Astro et Hugo, ils sont. Alors après, est-ce que c'est la bonne idée de ce fight entre Astro et Hugo? Ils sont top 1, top 2. Est-ce que ça serait pas bien de se dire on garde chacun nos points 1? Ce serait bien, oui, mais ça en prend pas le chemin pour l'instant. Regarde, moi non. ça. Les Zonag là qui arrivent dessus là. Oui ou non? Attention. Oui ou non? Est-ce qu'on va faire ils ont tué 2 péons pour prendre le hussard. Attention, interception de. C'est bien joué, c'est bien joué. On a les hussards qui sont autour. Faut ramener tes Albardiers, faut protéger ça. Il faut protéger ces Zonag, bordel de merde, Hugo. Non. Oh là 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 là. Par contre, je les shoot sur les obouches, par contre. Ouais, mais bon. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre 4 obouches pour 4 onagres? Enfin, il y en a 2 qui sont morts. Ouais, mais bon, 2, il y en a un qui est quasi mort. Faut le réparer. Il a 2 péons sur l'or, faut le réparer. Il s'est fait. Il a failli se faire un tapis avec ses... Attention, Friendly Fire, j'en ai des dégâts de moitié, mais ça fait quand même du dégât. Pendant ce temps-là, Big Bang qui déroule au middle. Hein. Big Bang qui déroule au middle et qui commence à s'installer tranquillement. Get qui assoit sa 3ème place en allant harceler la base initiale de Marca. Donc ça, c'est bien aussi. J'ai envie de dire, à ce niveau-là, c'est plus que harceler, hein. Il a fait le ménage. Donc Marca, il a plus que sa base au nord maintenant. Avec ses 5 châteaux. En réalité, bah, il a 5 châteaux et il a 5 châteaux et 75 villageois et il a 8 de militaires. C'est vrai, il a des châteaux. Ça, on peut pas dire qu'il en a pas. Il faudra qu'on lui pose la question tout à l'heure s'il joue à Edge of Economy ou à Edge of Empire. Non, il joue à Edge of Castle. Voilà, là il joue à Edge of Economy et puis c'est tout. Hein, c'est. L'onagre de Hugo qui se fait réparer par 6 péons qui du coup tombe moins vite. Il est réparé aussi vite qu'il prend les dégâts. Mais Hugo qui nous propose quelque chose de bien là. Hein. Il va ramener des trèbes encore. Je pense pas qu'il ait assez d'onagre pour gérer les bouches. Quand mais là, il y a 60 obouches et les obouches versus Albardier. Il y a pas d'Albardier en face, hein, il y a une bouillie. Ça sera du vert qui va s'étaler sur la carte hein, si ça continue comme ça. C'est ça. Après, là par contre, il a 3 trèbes qui pourraient faire un mal de chien là. Ils se font tirer dessus par les châteaux. Mais arrête-les là. Il peut prendre 3 châteaux avec ces 3 trèbes. Il a cliqué où? Je pense qu'il a fait un clic droit quelque part et que c'était wall et que du coup ces unités font n'importe quoi. Hugo l'a entraîné bien correctement. C'est cool les amis, bravo, j'espère que vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'il nous propose un gameplay de qualité. Hein. Il a cliqué où? Il va où? Il se retire complètement de l'ancienne base de Monkey Kong. Là, je pense qu'il veut pas perdre ses points contre Astro. Est-ce qu'il va dans la jonction avec Nata? Regarde. Il va avec la jonction avec Nata, ouais. Parce que Nata a voulu faire un château dans sa base aussi, j'ai envie de dire. C'est pas correct. Bon bah écoute, la réponse est c'est Astro qui va s'occuper de Marca au milieu. Voilà, on va aller faire des points chez Natapoa. GG de la place de bas. Bah oui. Parce que là, ses châteaux sont en train de tomber, il a plus rien. Et là, il a pas trop. Il a pas de place pour aller ailleurs de toute façon. Hein. Je tiens à dire qu'on avait dit Khmer c'est OP sur cette map. Regardez-moi ça, la position des Khmer dans le classement final. À condition de faire de l'armée. Hein. Là, on a vu 0 armée du côté des Khmer. Hein. Même chez Lianqi, il n'y a pas eu beaucoup d'armée. Hein. Bah après, Lianqi, il a mis sous pression tôt, donc je sais pas trop ce que ça a pu donner. Mais pour Marca, le gros défaut, c'est que se mettre au milieu, c'est très bien. Mais du coup, on devient la cible de beaucoup de joueurs à la fois. Il faut pouvoir gérer plusieurs fois en même temps. Il vaut mieux faire comme Big Bang et s'installer au milieu après coup, en fait. Et puis, voilà. Mais là, Big Bang, il tire bien son épingle du jeu. Tu vois, là, pour le coup, Hugo, Big Bang, c'est 2 joueurs qui sont techniquement actuellement en dessous de 1200 hein, dans leur elo actuel. Ils ont dépassé les 1200, c'est pour ça qu'ils sont dans ce groupe-là. Mais actuellement, ils sont en dessous. Actuellement, ils ne sont plus 1200 et pourtant, ils font une très très bonne perf dans cette première game, les deux. Hein. Eh oui. Alors, Hugo surtout. Méfiez-vous des 1200. Méfiez-vous de Kiwi aussi. Oui, les 1200 en force. Ouais. Hein. Il faut focus Kiwi. Le mec qui prend pas parti du tout.
J'avoue, je suis d'accord. Hein. Celt, j'ai vu Celt, je suis là, bien évidemment. Ah bah, Ça me paraît une évidence. Celt, ça fait mal. Hein. Le bonus du bois pour aller plus vite et après arme de siège, ça fait très mal. Hein. Donc en tout cas, Big Bang, lui, qui va être tranquille sur son front versus Natapowa, parce que elle se fait actuellement harceler par Hugo, et je pense que Natapowa est dans la merde jusqu'au cou là. Natapowa, qu'est-ce qu'il lui reste actuellement? Il lui reste 41 villageois et 3 unités militaires. Donc c'est compliqué. J'avais pas pensé à me faire 3v1, Marcassin. Bah oui, Marca. Bah oui, mais bon, quand t'es le premier à aller au middle, forcément, quand tous les autres arrivent au mid, bah qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il n'y a que du bleu. J'ai envie de dire, quand on arrive au mid, on arrive de nulle part, mais... Quand on arrive au mid, on se fait harasse de tous les côtés. C'est pas tout le monde change de trottoir, c'est tout le monde vient sur ton trottoir. Voilà. Et en fait, c'est normal. Ils ont traversé la rue et ils ont trouvé du boulot, puis voilà. Ils ont trouvé sacrément du boulot. Ils ont trouvé du boulot. Et Monkey qui abandonne également. On n'a plus que 5 joueurs en liste, les amis. Enfin, bientôt 4, parce que je pense que Nata va bientôt abandonner également. On aura donc Hugo dans le corner nord. On aura donc Astro dans le corner ouest. Get dans le corner sud. Et Big Bang dans le corner est. S, pardon. Est, ouais. Oui, non, parce que Nata, là, elle se fait harasse, elle a 5 onagres sur la gueule, elle a 2... mais ouais, malheureusement... Elle, rien faire. Elle a 5 onagres, 2 trèbes, une quarantaine de... Je pense que ça donne pas mal d'arbaldiers quand même à droite actuellement là pour Hugo. Oh, ces péons. Oh, ce massacre de péons. Elle a GG, ah, oui. GG là-dessus, je pense tu que m'étonnes. sur cette trêpe ultime, tu peux abandonner Nata. Elle peut. Ah mais ça sera bien tiré, elle finira 5ème. Elle a dilette le château avant d'abandonner. Elle finira bonne 5ème. À cause de trêve. Elle finira bonne 5ème parce qu'elle pourra pas descendre en dessous. Hein. Je pense pas que la elle poule, peut encore faire des points, mais pas assez pour passer sur Monkey Donkey. En tout cas, la poule est assez relevée, comme vous pouvez le voir encore une fois ce soir. Hein. Par contre, ça donne tous ces halbardiers sous le forum de Nata à droite. Hein. Ça, c'est dommage de perdre autant de points bêtement pour ça. Il est premier, Hugo, donc faut conserver ses points. C'est pas très cher un halbardier, mais c'est pour le principe, quoi. C'est un, oui, peu, mais même, un peu ça fait perdre de l'armée, il faut la reproduire, ça fait perdre de la pop, c'est dommage. Alors, il reste actuellement 140 ans. 140 ans, on attend de quoi voir quoi? On a le temps de voir une Astro remonter, si Astro va au middle et se défait de Big Bang. Mais je pense qu'on va avoir Hugo qui va aller chez Big Bang, qu'est-ce que t'en penses, non? Ah non, il back. Il back, Hugo. Go back, parce qu'Hugo, il a vu des Eagles, et contre Eagle, sa compo, elle est pas folle. Non, mais il pourrait faire guerrier de... Non, guerrier de Get, c'est pas assez fort contre les... Guerrier de Get, c'est fort. C'est assez fort ou pas contre les guerriers aigles? C'est pas un match-up qu'on voit souvent. Je t'avoue que je suis pas parfaitement en fait. Je pense que ça peut pas être si mal que ça. Mais faut-il les masser? Parce que guerrier de Get, unité d'infanterie très rapide, puissante contre l'infanterie. Je pense que ça doit marcher, hein, mais faut-il les masser suffisamment? Après, il a beaucoup de châteaux. Il a beaucoup de châteaux. 1, 2, 3. Ah, il a que 3. Ah, il a que 3 châteaux. Alors que des guerriers aigles, ça se masse plus rapidement au moins. J'avais pas de bois, je me rapprochais trop des palissades pour en couper. Bah oui, mon petit Monkey. Avais-tu assez révisé ta carte? Est-ce que tu avais révisé ta carte? Après, c'est pas facile, hein. Vous êtes sur des match-up où voilà, hein, on est sur des cartes qui sont pas forcément easy, c'est fait exprès, on est là pour vous faire des surprises et vous emmerder. Vous avez une poule qui est bien relevée également, vous. Hein, les 3 poules, au fait, étaient quand même bien équitables au final, hein, parce qu'il y a quand même des gros niveaux partout. Hein. Ouais, ça va. Je pense que la poule 2 était peut-être un peu plus corsée, mais comme on l'a pu voir avec Kiwi, comme on peut le voir là aujourd'hui avec Hugo et Big Bang, le niveau 1v1 en FFA, c'est surfait. C'est surfait. J'avais pas révisé la charge de cavalerie. Ah merde. C'est dommage. Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, que je n'ai pas encore eu le temps de saluer, hein, bien évidemment. Oh, regarde la file de prod de Astro. Il y a 14 Hussards, faut peut-être refaire des écuries Astro, non? 13, 10, ouais, là c'est dommage, là faudrait refaire des... Et on a Hugo qui continue à faire des points, il fait des points où Hugo? Hugo il fait des points dans la base de Nata actuellement, il fait des poins parce qu'il y a des halbardiers un peu partout sur la map qui raident des gens, il picote un peu partout, à droite à gauche. On est en train de faire un affrontement de tranchées là sur la gauche, regarde entre Hugo et Astro. On arme les halbardiers d'un côté, on a Obouche ou Obouc, hein, je sais pas selon comment vous dites ça, et Hussard ailé, mais... Ouais, mais regarde ce qui arrive au-dessus, Ouais, par contre, regarde ce qui se passe dans la base de Get. Big Bang, il met une bonne pression, mais je pense que... Je vais rester là vu que je suis là, parce que ça va taper entre Astro et puis Hugo pour l'instant. Je te raconte ce qui se passe, il y a une bonne pression qui a été mise de la part de Big Bang, mais le nombre impressionnant de Trashbo et de Fantassin Pélong Perse, mais quelle idée de faire Fantassin Pélong avec Perse, on peut pas aller plus haut que ça.
remarqué contre les Eagles, ça a l'air de marcher. Contre les Guardians, ça a l'air de marcher. Mon Dieu. Astro vient de perdre une quarantaine d'eau bouche. Par contre, il va perdre une quarantaine d'onagres aussi. Si les Albardiers trop devant. Non, ça va. Et non, c'est bon. Ça va. Il très bien joué. Suffisamment derrière. Non, il a bien géré. Très bien joué. Très bien joué. Attention à son friendly fire avec les onagres quand même. Ça fait mal en acte de siège au Celt. Hein. Ah, bah, au knock de siège déjà ça fait mal, alors avec le Celt ça fait encore plus mal. C'est horrible, hein. C'est horrible comment ça fait mal. Hein. Il a toujours ses 6, hein. Il n'en a pas perdu un seul. Il en ramène un 7ème parce que ça suffisait pas. Ah, ouais, on a une deuxième fight au sud là. Je reste là-haut parce que j'ai envie de voir un peu contre. Oh punaise, il arrive quand même à les shooter avec ses onagres. Hein. Il shoot les hussards à coups d'onagre. Putain, c'est. Il est bon, hein. Il est bon ce Hugo ce soir, il est bon, il est en forme. On a perdu un château côté Get contre Big Bang, on va perdre un TC. C'est une question Commander ou pas? Oui, c'est une affirmation. Est-ce qu'ils ont canon à bombarde les Polonais? Parce que ça aurait été une bonne idée. Hein. Je peux te dire ça tout de suite. Ouais, s'ils ont canon les Polonais. Les Polonais ont canon à bombarde. Ben, on reprécisera à Astro après, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il s'en rappelait plus. Putain. Bah, Get qui est en train de massacrer l'armée d'Eagle de Big Bang là. Ah voilà, mais par contre cavalier contre Eagle, je préfère parce que fin d'un palion, ça me paraît léger quand même. Et ça y est, c'est engagé, les eaux-bouches là contre. Là, les Astro. Un taf corps. Non, même pas. Non, il les garde, il en a 6 toujours, non? Non, 5. Il en a encore 5. Oh là 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 là, bam! Mais comment? Ça tombe pas. Mais il leur a fait vraiment énormément de dégâts avec ces quelques onagres de siège, hein. C'est impressionnant. Mais ils veulent pas mourir. Non, mais il les protège tellement bien en même temps, il joue très bien. Il est prudent, il a raison, mais ils ont tellement peu de PV. Là, il y en a un qui va tomber quand même, merci. Le deuxième, le troisième. Mais ils auront été rentables, quoi qu'il en soit. Non, là, regarde la différence au score. Il a mis 3000 au score grâce à ces fights. Hein. Bien sûr. Il a mis 3000 points d'avance au score. Là, il va les perdre. Par contre, tout à l'heure, t'en as fait. Enfin, pas Nagara, je crois que c'était Natapoa qui parlait. Mais non. Natapoa, on a fait une magnifique tout à l'heure sur les plumes de Big Bang. Ouais. Mais là, on a le roi de la crêpe, c'est Hugo. Hein. Effectivement, le roi de la crêpe, c'est Hugo. Limite, franchement, ça me donne envie de lui offrir une crêpière Amazon et de lui envoyer chez lui. Hein. Bah, il n'a pas besoin, regarde-moi ça, il les fait très bien tout seul, les crêpes. Hein. Les ustensiles, il les a. Hein. Putain, c'est impressionnant. Allez, 30 années, les amis. Je 30 suis années. convaincu par ce château, par contre. Oh, il prend un coup de trèbe et un deux coups de... Non, il n'y a plus assez de trèbe en face. J'ai rien dit, il n'y a plus assez de trèbe en face. Ouais, mais regarde, les eaux-bouches vont y aller dessus. Hein. Ça va faire mal. Mais... Il n'y a plus d'onagre. Il n'y a plus d'onagre pour. Ouais, il a 3000 points d'avance, il s'en tape. Hein. Les scores ne bougeront plus, c'est figé. Hein. 24 000, 21 000, 19 000, 16 000, 25 ans. On empêche Big Bang qui aura réussi à prendre le dessus sur Get. Ouais, j'aurais pas cru tout à l'heure. Hein. J'aurais pas cru. Bah, disons que je pense que l'obstination de Gagnet à faire du fondassin épée longue perce alors qu'ils peuvent pas aller plus haut, je pense que c'est compliqué. Ouais, mais on dit toujours que le Manatarm c'est le counter du Eagle, donc forcément par défaut tu fais ça. Et il perd, également son monastère, la Get. Je pense que les paladins perses auraient été peut-être plus efficaces avec les Trashbow malgré la présence des Albardiens en face. Est-ce qu'il avait l'économie pour passer paladin, le bon Get? Il a plus que 200 d'or. Après là il a plus d'or donc... 200 d'or donc c'était compliqué. Hein. Bon ben voilà, Kiwi a fini premier sur sa première game lors de son match. Hugo va finir premier sur sa première game. Magnifique. Les 1200 qui vont être en forme. Ouais. Vraiment c'est du beau jeu. Belle partie les amis. Hein. Belle partie de tout le monde. Je m'attendais pas à ce podium là non, moi non plus. En début de partie. Hein. Moi non plus. Tout le monde disait ouais Marca va rouler sur tout le monde. Vous allez voir, ça a été compliqué pour Marca. Hein. On va voir sur les autres games, peut-être qu'il va rouler sur tout le monde plus tard. Tu vois. Ah bien sûr. C'est peut-être un diesel. Bien sûr que oui. En tout cas, magnifique. Hein. Vraiment là, ils nous ont proposé un beau jeu de qualité. Je pense que Big Bang et Hugo doivent être quand même très contents d'eux. Ah premier et troisième, tu m'étonnes, oui, tu peux. Et voilà, ça se termine là-dessus. Ça augure du bonbon pour la suite. Parce que là, ils ont termine très précieux points. Magnifique play proposé par tout le monde. Là, on a vraiment été enchanté. Alors, il y a Lianki qui a été un petit peu sur le retour, qu'on n'a pas trop vu. On n'a pas trop eu le temps de le voir. Mais sinon, Marca nous a proposé un début de partie magnifique. Big Bang Natapoa, il y a eu une semi-alliance à un moment donné qui était très sympa. Monkey Donkey, lui, malheureusement, il s'est fait rouler dessus par Astro qui finit deuxième de cette game. Et après, Hugo a un petit peu donné le ton un peu partout, quoi. Hein. Je pense que en tout cas, quand Natapoa et Big Bang se sont alliés, ils étaient au fond du classement.
Et je pense que ça a énormément servi à Big Bang pour Ben, réussir à Anata stabiliser aussi, cette parce qu'elle finit situation. 5ème, mine de rien. Donc sans Oui, cette alliance, elle aurait peut-être pas fini 5ème. en soi, c'est Big Bang qui en a le plus profité au final. Bien sûr. Mais oui, ça l'a Ok. permis de sortir de la situation où il était, de valider. Et Pendant on étant a... donné que je valide la prédiction, ça a lui permis en tout cas de stabiliser sa position et de nous faire un très très bon. Qui avait voté oui, qui va donc perdre des points? Nous avons 4 votants, notamment Rafa, qui avait voté 2000 points pour Nata. Malheureusement, Nata n'aura pas Nata finit top réussi. 5, malheureusement. Nata finit Toi, top 5. même top 4, ça Ça serait pas passé. sera pas passé. Ça serait pas passé, tout à fait. Eh bien, écoutez, les amis, belle première partie de la part des joueurs. Donc, on va aller les retrouver. Et après, on va lancer la deuxième dans la foulée. À tout de suite. GG tout le monde. Bravo, bravo, bravo. GG. Alors, GG. vraiment, très belle partie que vous nous avez proposée, les amis, hein. Alors, Hugo, on est de commun accord. On va t'offrir une crêpière, hein, parce que tu es le roi de la crêpe ce soir, hein. Donc Ça va, vraiment, waouh, waouh, waouh. J'ai adoré également le shoot de d'Onagre de Natapowa sur les plumes de Big Bang. C'était magnifique. Et et la réponse de Big Bang avec ce tir, mais alors d'une précision mortelle avec, avec ton trébuchet pour éclater cet Onagre à J'y croyais distance, pas, les c'est putains. impressionnant. Surtout qu'elle bouge son Onagre, il remonte et le boulet arrive dessus. Bam, au revoir, merci Pompon, fin de chantier, c'est terminé. Donc là, normalement, j'ai demandé à ce qu'on fasse un clip, j'espère qu'il a été fait. Mais en tout cas, très belle première partie à tous. Félicitations.